Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle histoire d'amour émouvante qui réchauffera votre cœur même dans la neige la plus froide. Si vous pensez que l'amour ne se trouve pas toujours, mais qu'il se crée parfois grâce à la gentillesse, alors cette histoire est faite pour vous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre aventure amoureuse émouvante et inoubliable. Plongeons-nous maintenant dans cette histoire de Noël magique. Voici les personnages principaux de l'histoire. Ella Ravenette, photographe humanitaire de 29 ans originaire de Brighton, au Royaume-Uni. Elle a passé les 5 dernières années à documenter des histoires d'espoir et de résilience à travers le monde. Calme, compatissante et courageuse, elle estime que Noël est davantage une question de donner que de recevoir. Et Luca Moretti, un architecte italien de 33 ans originaire de Florence, connu pour concevoir des maisons qui allient art et chaleur. Il cache sa solitude derrière son charme et son humour, toujours en deuil de sa petite sœur, décédée la veille de Noël il y a plusieurs années. Et Marjorie Ansley, une infirmière à la retraite de 65 ans originaire de Boston qui voyage chaque Noël pour faire du bénévolat dans des refuges. Une âme sage avec une étincelle dans les yeux et des histoires qui pourraient remplir 1000 flocons de neige. Et Eden Cole, un garçon de 10 ans qui voyage seul pour retrouver son père à Noël après la séparation de ses parents. Curieux, timide, il tient une lettre au Père Noël qu'il refuse d'envoyer, convaincu que le Père Noël a cessé de l'écouter lorsque ses parents se sont séparés. Le début de l'histoire d'un Noël inattendu, l'annonce résonna dans le terminal de l'aéroport comme un soupir de défaite. Tous les vols sont annulés jusqu'à nouvel ordre en raison de conditions météorologiques difficiles. Des centaines de personnes gémirent, certaines jurèrent, d'autres rirent nerveusement. Mais Ella Ravenette se contenta de fermer les yeux et de sourire faiblement. Elle avait vu pire dans les camps de réfugiés au Soudan. Une tempête de neige n'était qu'un rappel de la nature, on ne peut pas tout contrôler. Assise près de la porte C23, enveloppée dans une écharpe rouge en laine, elle sirotait un café tiède et faisait défiler les photos qu'elle avait prises d'enfants souriants dans des régions déchirées par la guerre. Elle murmura doucement, « Au moins eux ils avaient de l'espoir ». Non loin de là, Luca Moretti faisait les 100 pas, agité, le téléphone collé à l'oreille. « Maman, je te promets que je serai là pour le repas de Noël. Oui, je sais, les pâtes vont refroidir. » Il rit doucement, cachant la douleur dans son cœur. Il n'avait pas passé Noël en famille depuis la mort de Sofia. Chaque année, il trouvait une excuse pour être ailleurs. La tempête dehors hurlait de plus en plus fort, la neige frappant la vitre comme de petits poings. L'aéroport devenait plus froid, plus sombre, plus silencieux à l'exception d'un seul bruit. Un léger reniflement. Elara se retourna et vit Eden, le petit garçon assis par terre à côté de son petit sac à dos, serrant son ours en peluche dans ses bras. Ses yeux brillaient, mais il essayait de le cacher. « Bonjour », dit-elle doucement en s'agenouillant à côté de lui. « Ça va, petit bonhomme ?» Il haussa les épaules. Mon vol est parti. Papa a dit qu'il m'attendrait à la porte d'embarquement. Mais la porte est fermée. Le cœur d'Elara se serra. Peut-être que tu peux attendre avec moi? J'ai des biscuits. Il acquiesça lentement, les yeux brillants. C'est alors que Luca, qui passait par là, les remarqua. Tu achètes les enfants avec des biscuits maintenant, la taquina-t-il avec un accent italien qui réchauffait même l'air glacial. Elara rit. Seulement quand ça marche. Il sourit, ses fossettes apparaissant comme par magie. Alors ça marche très bien. Quelques instants plus tard, Marge Ansley, avec son bonnet de Noël incliné sur le côté, les rejoignit. Vous avez l'air trop jeune pour être coincé seul à l'aéroport la veille de Noël, dit-elle chaleureusement. Et trop beau pour être malheureux. Venez, je suis en train d'aménager un petit coin de Noël près des distributeurs automatiques. Nous l'appellerons le Café Get C23. Ils s'assirent tous les quatre sous les lumières vacillantes, entourés de quelques voyageurs bloqués.
Ils préparèrent du chocolat chaud dans des tasses achetées au distributeur automatique, partagèrent des anecdotes et rires. Mais à mesure que la nuit avançait, quelque chose d'étrange commença à se produire. Le courant vacilla. Une fois, 2 fois, puis tout devint noir. Eden eut le souffle coupé. Les lumières sont éteintes. Et dans le reflet de la vitre, faible, presque fantomatique, Elara vit quelque chose qui fit bondir son cœur. Une ombre qui bougeait à l'extérieur des portes du terminal. Mais personne ne pouvait se trouver dehors. La tempête de neige était trop forte. C'est probablement juste un reflet, dit rapidement Lucas, remarquant son regard. Mais sa voix tremblait. Lorsque les lumières de secours se remirent à clignoter, Eden murmura « On aurait dit le Père Noël ». Elara sourit doucement, mais les yeux de Lucas restèrent fixés sur la vitre, regardant cette ombre floue se fondre dans la blancheur. Et cette nuit-là, sous la tempête, 4 inconnus partagèrent non seulement leur chaleur, mais aussi quelque chose de plus profond, une promesse qu'ils ne comprenaient pas encore. Une promesse qu'avant le matin de Noël, leur vie changerait à jamais. La tempête s'intensifia à l'extérieur, fouettant la neige comme un rideau blanc contre la vitre. À l'intérieur, le terminal était devenu silencieux. Seul le bourdonnement des lumières de secours et le grincement occasionnel du métal remplissaient l'air. Elara serra son écharpe plus fort. « C'est peut-être juste un employé, dit-elle en essayant de paraître calme. Mais Lucas fronça les sourcils. Les employés ne marchent pas dans des tempêtes de neige comme celle-ci. Marge, avec son ton réconfortant de grand-mère, brisa la tension. Quoi que ce soit, c'est parti maintenant. Faisons en sorte que cet endroit ressemble moins à un terminal fantôme et davantage à une salle de Noël, d'accord? Elle sortit de son sac une petite guirlande lumineuse à piles, du genre de celles que les voyageurs apportent pour décorer les chambres d'hôpital ou les dortoirs. En quelques minutes, elle l'avait disposée sur une pile de valises, transformant le coin en un petit havre de paix douillet. Eden applaudit. Maintenant, on se croirait à nouveau à Noël. Lucas sourit, se détendant dans la douce lueur. Vous voyez? Il suffit d'une infirmière pour apaiser l'atmosphère qui nous entoure. Elara, appareil photo à la main, immortalisa ce moment. Marge qui riait, Eden qui souriait, Lucas qui semblait paisible pour la première fois de la nuit. Elle regarda la photo et murmura « C'est peut-être cela que je recherche, non pas la tragédie mais l'humanité. » Vers 1 heure du matin, un grondement sourd résonna dans l'aéroport, comme une porte qui claquerait au loin. Tout le monde se figea. « Je croyais que toutes les portes étaient verrouillées, » murmura Elara. Lucas se leva. « Je vais aller vérifier. » Marge lui attrapa le bras. « Tu n'y vas pas tout seul, mon garçon. Emmène-la avec toi. » Elara hésita, puis acquiesça. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'extrémité du terminal d'où provenait le bruit. Leurs pas résonnaient doucement. Ils arrivèrent à la porte B17, la seule qui était partiellement ouverte. Le froid s'infiltrait par l'interstice, leur donnant des frissons dans le dos. Sur le sol, près de la porte, se trouvait un petit objet, un morceau de papier plié, mouillé par la neige fondue. Elara le ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple note, écrite d'une écriture précipitée et tremblante. « Aidez-les avant minuit. Le garçon ne doit pas être seul à nouveau pour Noël. » Elle regarda Lucas, le cœur battant. Qu'est-ce que cela signifie? Il prit la note et fronça les sourcils. C'est absurde, quelqu'un l'a peut-être laissé tomber. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ressentaient tous deux quelque chose d'étrange, comme si ce mot n'avait pas été trouvé par hasard, mais qu'il leur était destiné. De retour à la porte C23, Marge avait rassemblé quelques voyageurs bloqués, un couple âgé, un soldat rentrant chez lui, une mère avec son bébé, et leur racontait des histoires de ces Noëls passés à l'hôpital. Une fois, dit-elle doucement, nous avons eu un patient qui n'avait pas parlé depuis des mois.
La veille de Noël, nous avons chanté Silent Night, et il a murmuré un seul mot, espoir. C'est tout ce qu'il faut parfois. Juste de l'espoir. Et Lara était assise à côté d'elle, serrant la mystérieuse note dans sa main. L'espoir, répéta-t-elle. Eden, qui somnolait à côté de son ours en peluche, remua. Tu crois que le Père Noël sait qu'on est là? Marge sourit. Si le Père Noël existe vraiment, mon chéri, il se moque de savoir où tu es, tout ce qui compte pour lui c'est que tu continues à croire. Mais Lucas n'écoutait pas. Son regard était fixé sur la neige à l'extérieur. Il crut voir de légères empreintes apparaître une à une dans la neige, menant vers le bord de la piste. Il cligna des yeux. Les empreintes disparurent. Alors que la nuit avançait, Lara et Lucas se retrouvèrent assis ensemble, séparés du petit groupe par quelques chaises vides. « Tu es trop calme pour quelqu'un qui est coincé dans un aéroport pendant une tempête de neige, » dit Lucas en souriant à demi. « J'ai connu pire, » répondit-elle en sirotant son café. « Quand on a vu des gens tout perdre, on cesse de s'inquiéter des retards. » Il pencha la tête. Tu voyages pour ton travail? Je photographie des histoires, celles que la plupart des gens évitent. Les guerres, les catastrophes, la reconstruction. Ah, donc vous collectionnez la tristesse. Elle sourit faiblement. Non. Je collectionne l'espoir qui survit à la tristesse. Lucas baissa les yeux vers ses mains. Ma sœur disait souvent ce genre de choses. Sa voix se brisa légèrement. Elle est morte la veille de Noël. Dans un accident de voiture. Depuis, j'évite simplement le mois de décembre. Je construis des maisons pour les autres, mais je n'arrive pas à trouver la mienne. Lara tendit la main et lui toucha doucement la main. Peut-être que ce Noël, tu étais destiné à être bloqué ici. Peut-être que tu es censé trouver quelque chose ici. Il leva les yeux brillants. Et qu'es-tu censé trouver, Lara? Elle hésita. Peut-être le pardon. Pour moi-même. Le silence s'installa entre eux, doux, fragile, mais rempli de quelque chose de magnifique. Dehors, la neige commençait à ralentir. La tempête s'apaisait. Mais soudain, Eden se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés de terreur. Il pointa la fenêtre du doigt. Il est de retour. Lara et Lucas se retournèrent. Et là, juste derrière la vitre, immobile dans la neige, se tenait une silhouette vêtue d'un manteau rouge, le visage caché par une capuche, tenant une lanterne qui vacillait comme une flamme mourante. Pendant un instant, personne ne bougea. La silhouette restait complètement immobile, enveloppée dans un épais manteau rouge, le visage caché par une capuche, la neige tourbillonnant autour de la lanterne lumineuse qu'elle tenait à la main. La lumière vacilla, s'affaiblit, puis redevint brillante, projetant de longues ombres sur le sol du terminal. Eden se blottit contre Marge et murmura « C'est le Père Noël ». Marge sourit faiblement, la voix tremblante. « Je ne sais pas, mon chéri. Mais qui que ce soit, cette personne ne devrait pas être dehors. » Lucas se leva immédiatement, son instinct d'action l'emportant sur sa peur. On ne peut pas laisser quelqu'un dehors. Il va mourir de froid. Et Lara lui attrapa le bras. Attends, on ne sait pas qui c'est. La neige est encore épaisse, et ce mot... Il l'interrompit gentiment. Et Lara, si c'était toi dehors, je voudrais que quelqu'un vienne. Ces mots la réchauffèrent comme une bouffée de chaleur dans le froid. Elle hésita, puis acquiesça. Alors on y va ensemble. Les portes s'ouvrirent dans un grincement, laissant échapper un souffle d'air glacial qui leur mordit la peau. Le froid les frappa comme un mur, du genre qui brûle les poumons. Ils avancèrent péniblement dans la neige qui leur arrivait aux genoux vers la silhouette, qui semblait maintenant s'éloigner lentement, s'enfonçant dans le brouillard de la tempête. « Hé! Attendez! » cria Lucas,
sa voix à peine audible dans le vent. La silhouette s'arrêta. Elle se retourna lentement. Elara distinguait à peine le visage sous la capuche, pâle, presque lumineux à la lumière de la lanterne. Il avait quelque chose de familier, mais elle ne savait pas pourquoi. « Ça va » cria à nouveau Lucas. La silhouette leva une main gantée et pointa du doigt l'autre bout du tarmac, où un petit bâtiment de service était à moitié enseveli sous la neige. Puis, sans un mot, la lumière de la lanterne s'éteignit. Et la silhouette avait disparu. Évanouie. Ils atteignirent la petite structure quelques instants plus tard, un hangar de service à moitié caché derrière des bancs de neige. À l'intérieur, à travers une fenêtre fissurée, une faible lueur vacillait. Elara poussa la porte avec précaution. La lumière chaude provenait d'un radiateur portable. À côté, un homme âgé était assis, enveloppé dans une couverture de l'aéroport, tremblant, les lèvres pâles. « Oh mon Dieu !» s'exclama Elara. « Il a dû être pris au piège ici quand la tempête a frappé. » Lucas s'agenouilla à côté de lui. « Monsieur, vous m'entendez ?» L'homme remua faiblement. J'ai essayé d'appeler à l'aide. J'ai glissé, je ne pouvais plus bouger. » Elara ôta rapidement son manteau et l'enveloppa dedans. « Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons vous ramener à l'intérieur. » Ils le portèrent et le traînèrent à moitié jusqu'au terminal, la neige craquant sous leurs bottes. Quand ils arrivèrent aux portes, Marge et Eden coururent leur prêter main forte. « Que s'est-il passé » demanda Marge. Elara reprit son souffle. Il était coincé dans le hangar de service. Nous ne l'aurions pas trouvé si... Elle s'interrompit au milieu de sa phrase et regarda Lucas. Il termina doucement. Si cette silhouette ne nous avait pas guidés jusqu'à lui. Marge écarquilla les yeux. Un ange de Noël peut-être? Personne ne parla pendant un long moment. Les seuls bruits étaient la respiration faible de l'homme et le vent à l'extérieur. Plus tard, après que le personnel de l'aéroport eut emmené l'homme secouru à l'infirmerie, Elara s'assit tranquillement, faisant défiler les photos qu'elle avait prises plus tôt. Elle se figea. Là, sur l'une des photos prises avant la coupure de courant, derrière Lucas et Eden, se trouvait une légère tache rouge. Une forme. Une silhouette. Elle zooma. Ce n'était pas un reflet. C'était la même silhouette que celle avec la lanterne. Et sous la tache floue, quelque chose d'étrange. Le reflet d'un panneau indiquant la porte d'embarquement B-17. Ses doigts tremblaient. « Lucas !» murmura-t-elle en lui montrant la photo. « Ce n'est pas juste quelqu'un qui marche dehors. Il y a un lien. » Il l'étudia, puis la regarda dans les yeux. « Peut-être que ça essaie de nous dire quelque chose. » Elara se pencha vers lui. Le mot disait « Aidez-les avant minuit ». Et s'il y avait quelqu'un d'autre dehors? Marge entendit la conversation d'un ton calme mais ferme. Avant de partir à la chasse aux fantômes, asseyez-vous et mangez quelque chose de chaud. Si le destin a quelque chose à vous montrer, il viendra à vous, pas l'inverse. Mais la façon dont elle l'avait dit lentement avec assurance, avait amené Elara à se demander si Marge avait elle aussi vu quelque chose. Minuit approchait. Les lumières du terminal se remirent à clignoter alors que la tempête s'atténuait à l'extérieur. Elara s'assit à côté d'Eden qui s'était rendormi, son ours en peluche blotti sous son bras. L'homme secouru reposait à proximité, dans un état stable. Elle murmura pour elle-même, « Aidez-les avant minuit. » Lucas s'assit à côté d'elle. « Tu l'as fait. Tu l'as aidé. » C'était peut-être ça le message. Elle le regarda vraiment et comprit que quelque chose avait changé. La chaleur qu'elle ressentait ne venait pas du chauffage. Elle venait de lui. Leurs regards se croisèrent. Et pendant un instant, le chaos de la nuit s'estompa. La neige continuait de tomber dehors, douce et incessante, mais à l'intérieur, une nouvelle forme de chaleur commençait à se développer.
Puis, soudain, l'interphone de l'aéroport grésilla. Attention passagers, en raison des conditions météorologiques actuelles, nous demandons à tous les voyageurs de rester dans les zones désignées jusqu'au lever du soleil. Veuillez rester calme et en sécurité. Et Lara expira. On dirait qu'on va passer le réveillon de Noël ici. Lucas sourit doucement. Alors faisons en sorte que ce soit le meilleur possible. Alors qu'il partageait un rire discret, le reflet de la fenêtre du terminal scintilla à nouveau, la silhouette floue d'une lanterne passant une dernière fois. L'aéroport s'était transformé en un monde tranquille à part entière. La neige s'était accumulée à l'extérieur, étouffant tous les bruits. À l'intérieur, les quelques passagers bloqués avaient créé une étrange forme de réconfort. Chocolat chaud acheté au distributeur automatique, collation partagée et histoire chuchotée sous les lumières vacillantes. Marge Ansley avait drapé une couverture sur Eden et fredonnait doucement. Sa voix tremblait, mais elle était chaleureuse, comme un vieux chant de Noël qui n'avait jamais oublié sa mélodie. En face d'elle, Lara et Lucas étaient assis près l'un de l'autre, regardant la neige. Pour la première fois, leur rire n'était pas forcé. Il y avait quelque chose de réel dans le silence entre eux, quelque chose de fragile et de grandissant. Lara sourit faiblement. Tu sais, je n'aurais jamais pensé passer Noël coincé dans un aéroport avec des inconnus. Lucas gloussa. Des inconnus aujourd'hui, peut-être pas demain. Elle le regarda. Es-tu toujours aussi charmant? Seulement quand j'essaie d'oublier à quel point je suis perdue. Les mots restèrent suspendus entre eux, honnêtes, lourds mais sincères. Alors que l'horloge sonnait minuit et quart, Eden remua dans son sommeil, laissant échapper son ours en peluche. Un papier plié tomba de son sac à dos, usé, froissé avec au Père Noël, écrit d'une écriture enfantine irrégulière. Lara le ramassa délicatement. Il a dû oublier ça. Lucas sourit. Lisons-la. Peut-être que le Père Noël ne nous en voudra pas de l'aider. Lara hésita, puis l'ouvrit avec précaution. La lettre disait « Cher Père Noël, cette année ne m'apporte pas de jouets. Je veux juste que ma maman sourie à nouveau et que mon papa rentre à la maison pour Noël. Je ne veux plus être seule dans les aéroports. Je serai sage pour toujours si tu peux exaucer mon vœu. Avec toute mon affection. Eden Cole. » Le papier tremblait dans les mains d'Lara. Il a gardé ça toute la nuit. La voix de Lucas s'adoucit. Il croit que le Père Noël a cessé de l'écouter. Peut-être pense-t-il que Noël a cessé de l'écouter aussi. Lara regarda Lucas, les larmes aux yeux. Il ne devrait pas ressentir cela. Pas un enfant. Lucas prit la lettre délicatement et sourit faiblement. Alors nous ferons en sorte que ce souhait se réalise. D'une manière ou d'une autre. Motivé par cette promesse, le petit groupe commença à apporter de la joie aux autres personnes présentes dans le terminal. Lara utilisa son appareil photo pour prendre des polaroids de tout le monde, les voyageurs fatigués, la mère avec son bébé, même le soldat qui rentrait chez lui. Elle remit chaque photo à son sujet en écrivant « Joyeux Noël » de la part de la porte C23 au bas de l'image. Lucas commença à rassembler les restes de collation et de gobelets, et installa une petite table de buffet avec Marge. Elle rit en attachant des serviettes ensemble pour former une banderole sur laquelle était écrit « Hope Station, station de l'espoir ». Quand Eden se réveilla, il cligna des yeux devant le terminal transformé, les yeux écarquillés. « C'est le Père Noël qui a fait ça ?» Lara s'agenouilla à côté de lui. « Non, dit-elle avec un sourire chaleureux. C'est toi. C'est ta lettre qui a fait venir Noël ici. » Son sourire était de ceux qui pourraient faire fondre n'importe quel hiver. « Vraiment ? Vraiment, dit Lucas en plaçant un bonnet de Père Noël sur la tête du garçon. Tu nous as redonné à tous quelque chose en quoi croire.
Vers 2 heures du matin, alors que tout le monde était occupé à rire, un faible son résonna dans le terminal, comme le doux tintement de clochettes. Et Lara leva les yeux. Le son ne venait pas de l'intérieur. Il venait de l'extérieur, de la neige. Elle jeta un coup d'œil vers les portes vitrées. La neige avait cessé de tomber. Le monde extérieur était calme, presque lumineux sous le clair de lune. Et là, à peine visible, se trouvait à nouveau la lanterne. Elle clignota une fois, 2 fois, puis commença à se déplacer, cette fois vers le vieil homme qu'ils avaient secouru plus tôt. Et Lara sentit son souffle se couper. Lucas, regarde. Il suivit son regard. La lumière de la lanterne dansa sur le sol jusqu'à s'éteindre à l'endroit même où le vieil homme dormait sous sa couverture. Puis, aussi doucement qu'elle était apparue, elle disparut. Lorsque l'aube commença à éclairer le ciel, le vieil homme remua. Il ouvrit les yeux, bleus et larmoyants. Marge s'agenouilla à côté de lui. « Bonjour, monsieur. Vous nous avez fait une sacrée frayeur. » Il sourit faiblement. « Vous m'avez sauvé la vie. » « Merci. » Et Lara se pencha vers lui. « Nous ne vous aurions pas trouvé sans cette lumière. » Il y avait quelqu'un dehors, vêtu de rouge, qui tenait une lanterne. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent légèrement. « Une lanterne, dites-vous » Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite photo usée. Elle montrait une jeune femme et une petite fille, toutes deux souriantes, debout dans la neige, tenant cette même lanterne. « Ma femme et ma fille, murmura-t-il. Elles sont décédées il y a des années. Chaque veille de Noël, j'allumais cette lanterne en leur mémoire. Je pensais que je les reverrais peut-être cette année. » Lucas et Lara échangèrent des regards stupéfaits. « Où est la lanterne maintenant » demanda Marge doucement. Le vieil homme sourit faiblement, les yeux brillants. « Je pensais que je l'avais apportée. Mais je suppose que je l'ai laissée derrière moi. » Dehors, dans la neige, juste derrière les portes vitrées, une faible lueur dorée scintillait, comme si la lanterne brûlait encore. Plus tard dans la matinée, le personnel de l'aéroport annonça que les vols reprenaient. Les voyageurs commencèrent à faire leurs bagages. Le terminal reprit lentement vie. Mais Lara et Lucas restèrent immobiles, regardant Eden jouer avec son ours en peluche, ses rires remplissant l'espace comme un rayon de soleil. Lucas se tourna vers elle. « Je pense que tu avais raison. Parfois, l'amour nous trouve quand on ne le cherche pas. » Et Lara sourit doucement. « Et parfois, il nous trouve quand nous aidons les autres. » Il lui prit doucement la main, leurs doigts s'entrelacèrent alors que les premiers rayons de soleil perçaient les nuages. Le reflet de la lanterne brilla une dernière fois sur le sol, comme pour les bénir tous. Et quelque part au fond du silence, un murmure faible, une voix de femme sembla dire « Tenez votre promesse. » Et Lara regarda Lucas, le cœur rempli d'émotion. Quoi que ce soit, ce n'est que le début. L'aéroport, autrefois lieu de panique et d'impatience, semblait désormais étrangement paisible. La neige avait complètement cessé de tomber, transformant les pistes en champs argentés à perte de vue. À l'intérieur de la porte C23, la petite station de l'espoir qu'ils avaient construite ressemblait à un rêve de Noël laissé derrière eux. Des tasses de café, des biscuits à moitié mangés et une étoile en papier faite à la main par Eden à partir de vieux billets. Et Lara se réveilla la première. La lumière du soleil frappait son visage à travers la fenêtre, douce et dorée. Elle sourit d'un air endormi en voyant Lucas, affalé sur une chaise en face d'elle, toujours endormi, la tête penchée en arrière. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait calme. Elle ne courait pas, ne photographiait pas la tristesse, elle était simplement là. Elle sortit discrètement son appareil photo et immortalisa la scène. La lumière, la neige, le garçon qui dormait paisiblement et le visage de Lucas adouci par la lueur du matin. Puis elle murmura « C'est peut-être ce que j'ai toujours recherché, le calme. »
Vers 8 heures du matin, l'interphone se mit à bourdonner. Attention passagers, le vol 247 en provenance de Chicago a atterri à la porte C21. L'annonce était banale, mais Eden se redressa soudainement, les yeux écarquillés. « C'est le vol de mon père » s'écria-t-il en serrant son ours en peluche. Marge eut le souffle coupé. « Chérie, tu es sûre ?» Il acquiesça avec enthousiasme. Il a dit qu'il prenait l'avion à Chicago. Il est là. Le cœur d'Elara bondit. Après tout ce qui s'était passé, c'était comme si le destin tenait sa promesse. Elle sourit. « Vas-y, va le chercher, mon chéri. » Eden courut vers la zone des arrivées, ses petites bottes crissant sur le sol. Elara et Lucas le suivirent, le cœur battant d'espoir. Les premiers passagers arrivèrent, le visage fatigué, vêtus de manteaux épais, traînant leurs valises. Puis un homme d'une trentaine d'années sortit, regardant frénétiquement autour de lui. Il portait un sac de voyage usé et son visage était marqué par la fatigue et l'amour. « Papa » s'écria Eden. L'homme se figea, les yeux instantanément remplis de larmes. « Eden ?» Le garçon courut se jeter dans ses bras, et l'homme tomba à genoux, le serrant fort contre lui. « Je pensais que ton vol avait été annulé. » Eden rayonnait à travers ses larmes de joie. C'était le cas. Mais le Père Noël nous a aidés. Et Elara, Lucas et Marge aussi. L'homme leva les yeux et croisa le regard d'Elara. « Tu as veillé sur lui ?» Elara sourit doucement. « Nous lui avons simplement tenu compagnie. » Mais Lucas s'avança. « Non, dit-il doucement. C'est lui qui a veillé sur nous tous. » Alors que les retrouvailles se déroulaient, Lucas et Elara reculèrent pour leur laisser de l'espace. « Tu as réussi, murmura Lucas. Tu as réalisé son vœu. » Elara le regarda, la chaleur de sa voix lui serrant la poitrine. « Non, c'est nous qui l'avons fait. » Il y eut un silence, le genre de silence qui règne entre deux âmes qui apprennent à parler la même langue. Il sourit faiblement. « Tu sais, si c'était un de ces films de Noël, ce serait le moment où nous tomberions amoureux. » Elle rit doucement. « Et si ce n'était pas un film ?» Il croisa son regard, sérieux à présent. « Alors peut-être que c'est réel. » Elle sentit son souffle se couper, non pas de surprise, mais de reconnaissance. Quelque part entre la neige et le silence, ils avaient tous deux cessé d'être des étrangers. Alors qu'ils s'apprêtaient à faire demi-tour, une étrange lueur attira l'attention d'Elara à l'extérieur, près de la fenêtre près de la porte C23. La lanterne était de nouveau là. Elle brillait plus fort qu'avant, d'une lumière stable et calme. Elle s'approcha, attirée par quelque chose qui dépassait la logique. Le vieil homme, désormais réveillé et assis à proximité, suivit son regard. Ses yeux s'écarquillèrent et une larme coula sur sa joue. Il murmura, « C'est sa lumière, la lumière de ma Clara. » Elara se tourna vers lui. « Votre femme ?» Il acquiesça lentement. « Elle m'a promis avant de mourir que tant que j'allumerais cette lanterne, elle me guiderait jusqu'à la maison. Je pense qu'elle a tenu sa promesse. » La lueur de la lanterne commença à s'estomper à mesure que la lumière du soleil envahissait le terminal. Mais avant de disparaître complètement, son reflet toucha toutes les personnes présentes, Eden et son père qui s'étreignaient, Marge qui s'essuyait les yeux, Lucas qui se tenait près d'Elara. Et pendant un instant, on aurait dit qu'une personne invisible souriait à travers la lumière. Plus tard dans la matinée, alors que les passagers se préparaient à embarquer pour leur vol reprogrammé, le petit groupe de la porte C23 resta ensemble, hésitant à se séparer. Marge les serra dans ses bras à tour de rôle. « J'ai vu beaucoup de miracles de Noël dans ma vie, » dit-elle en souriant à travers ses larmes. Mais celui-ci portait 4 noms. Le vieil homme prit la main d'Elara. « Merci ma chère. Vous ne m'avez pas seulement sauvée.
Vous m'avez rappelé que l'amour ne s'éteint pas, il change simplement de forme. Et Lara eut la gorge serrée. Je n'oublierai jamais cela. Alors que les passagers commençaient à embarquer, Lucas se tourna vers elle. Où vas-tu ensuite? Elle sourit doucement. Je ne sais pas encore. Pour une fois, je ne planifie rien à l'avance. Il rit doucement. Alors laisse peut-être le destin planifier pour toi. Leurs mains se frôlèrent légèrement avec hésitation, mais de manière pleine de sens. Avant d'embarquer, Lara se retourna. Lucas se tenait près de la fenêtre, regardant la neige fondre sous le soleil. Elle s'approcha de lui. Lucas. Il se retourna, le sourire tendre. Elle sortit son appareil photo Polaroid et lui tendit une photo, celle qu'elle avait prise le matin même, de lui endormi sous la lumière. En bas, elle avait écrit « Parfois, l'amour commence là où les projets s'arrêtent. » Et Lara? Il regarda la photo, puis la regarda. « Est-ce un adieu? » Elle secoua la tête. « Non. Juste une promesse. » Ils se penchèrent l'un vers l'autre, pas pour s'embrasser, pas encore, mais pour quelque chose d'encore plus intime, une compréhension silencieuse que leur cœur s'exprimait déjà. L'interphone annonça son vol. Elle sourit, les yeux brillants. « Joyeux Noël, Lucas. » Il murmura « Joyeux Noël, Lara. » Alors qu'elle s'éloignait, le faible reflet de la lanterne scintilla une fois de plus, brillant entre eux comme le battement de cœur de quelque chose d'éternel. Des flocons de neige flottaient dans les rues de Vienne, doux comme des murmures. Les lumières de Noël scintillaient de l'autre côté du fleuve, peignant l'eau gelée d'une couleur dorée. Lara régla l'objectif de son appareil photo, se concentrant sur le reflet de la ville. Elle était venue ici à la recherche de la lumière, non pas de la gloire ou de mission, mais de moments. Ses photos avaient changé depuis cette nuit à l'aéroport. Les paysages solitaires avaient disparu. Désormais, chaque cliché contenait des personnes, des rires, de l'espoir, des liens. C'était comme si le sourire d'Éden avait coloré son monde. Mais un visage hantait toujours les confins de son cœur, celui de Lucas. Elle ne l'avait jamais revu après ce Noël. Pas de SMS. Pas d'appel. Juste le Polaroid qu'elle lui avait donné avec les mots « Parfois, l'amour commence là où les projets s'arrêtent ». Chaque mois de décembre, elle se surprenait à le chercher, dans les visages d'inconnus sur les marchés d'hiver, dans les sourires fugaces. Mais le destin restait silencieux. Jusqu'à ce soir, alors qu'elle rangeait son appareil photo, une musique faible provenait d'une rue voisine, un violon doux et mélancolique. La mélodie lui semblait étrangement familière. Elle se tourna vers le son. Au coin d'une petite place se tenait un homme, dos à elle, jouant sous la neige qui tombait. Ses notes dansaient avec le vent, tendres, mélancoliques, vivantes. Lara retint son souffle. Serait-ce possible? La posture de l'homme, le rythme. Elle avait l'impression d'un déjà-vu peint en musique. Elle s'approcha, son cœur battant au rythme du violon. Quand il se retourna, son monde s'immobilisa. C'était lui. Lucas. Les mêmes yeux bienveillants, le même sourire doux. Mais cette fois, il dégageait une calme assurance, comme si l'année l'avait également façonné. Il s'arrêta au milieu d'une note. Leurs regards se croisèrent et l'espace d'un instant, la ville entière disparut. « Lara » murmura-t-il, la voix empreinte d'incrédulité et d'émerveillement. Ils restèrent immobiles pendant un instant. Puis elle éclata d'un rire doux, tremblant, sincère. « Je croyais rêver. » Il baissa son violon et lui sourit timidement. « Tu n'es pas la seule. » Elle fit un pas en avant. « Vienne? De tous les endroits possibles? » Il rit. « Je suppose que le destin aime les routes pittoresques. »
Son rire brisa la tension, et bientôt ils se retrouvèrent à marcher le long du fleuve, la neige craquant sous leurs pieds. Ils parlèrent de l'année écoulée, de la façon dont Lucas s'était remis à composer de la musique après des années de silence, inspiré par cette nuit de Noël. « Et toi, demanda-t-il. As-tu déjà arrêté de courir? » Elle acquiesça. « J'ai appris que parfois l'immobilité te mène plus loin que le mouvement ne pourrait jamais le faire. » Il sourit. « On dirait quelque chose que tu écriras sur un polaroid. » Ils s'arrêtèrent près d'un pont, les lumières scintillant dans l'eau en contrebas. Lucas fouilla dans la poche de son manteau. « J'ai gardé quelque chose. » Il sortit le polaroid, celui qu'elle lui avait donné à Noël dernier. Les bords étaient usés, mais son écriture était encore lisible. Parfois, l'amour commence là où les projets s'arrêtent. Et Lara eut la gorge serrée. « Tu l'as gardé tout ce temps? » Il acquiesça. Cela m'a rappelé de ne pas attendre le moment idéal, mais simplement le bon sentiment. Puis il lui tendit un petit mot plié. « À ton tour de garder quelque chose. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photo d'elle, prise en secret à l'aéroport, souriant à Eden et à son père lors de leur retrouvailles. Au bas de la page, il avait écrit « Parfois, l'amour commence quand la gentillesse trouve son reflet. » Lucas. Les larmes brouillèrent sa vision. « C'est magnifique, murmura-t-elle. » Il sourit doucement. « Toi aussi. » Le vent se leva, faisant tourbillonner la neige autour d'eux comme un doux applaudissement du monde. Et Lara le regarda à travers la tempête. « Tu sais, chaque fois qu'il a neigé cette année, j'ai pensé à cette nuit-là. À toi. » Il lui prit la main, leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. « C'est drôle, dit-il. Chaque fois qu'il neigeait, je jouais cette mélodie, celle que tu viens d'entendre. Je l'ai appelée la lumière de la lanterne. » La lanterne, murmura-t-elle. « Tu t'en souviens? Comment pourrais-je oublier? » Elle nous a tous réunis. Leurs regards se croisèrent et le temps sembla ralentir, les lumières de la ville s'estompant derrière eux, la neige tombant comme de la poussière d'étoiles. Puis, doucement, il se pencha vers elle. Et sous le doux silence de la neige, leurs lèvres se rencontrèrent, sans précipitation, sans dramatisme, simplement comme une fatalité. C'était comme si l'année elle-même expirait. Quand ils se séparèrent enfin, elle rit doucement, son souffle visible dans l'air froid. « Et maintenant? » Il sourit. « Maintenant? Nous ne faisons pas de plan. Nous allons simplement voir où la neige nous mènera. » Elle sourit, les yeux brillants. « Alors montre-moi le chemin, maestro. » Il lui offrit son bras et ensemble ils marchèrent vers la lumière, le son des cloches lointaines résonnant derrière eux. Au-dessus d'eux, la première étoile de la veille de Noël scintillait, faiblement mais régulièrement, comme pour rappeler la promesse faite il y a longtemps dans un aéroport rempli d'inconnus. Et quelque part, peut-être dans un endroit au-delà de la neige et du temps, une lanterne vacilla une fois de plus. Plusieurs semaines s'écoulèrent après leur retrouvaille. Vienne semblait plus lumineuse, presque vivante autour d'eux. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau. Des promenades matinales dans les ruelles pavées, des sessions musicales tardives où Lucas jouait et Lara le photographiait, perdu dans le rythme. Ils louèrent un petit appartement mansardé donnant sur la Maria-Hilfe-Strasse, rempli de livres, de plantes et de lumière qui filtraient à travers de vieilles fenêtres en verre. Ce n'était pas parfait, ils n'avaient pas grand-chose, mais c'était à eux. Un soir, alors que la neige tombait doucement dehors, Lucas s'assit à son piano et griffonna des notes pour une nouvelle composition. Et Lara l'observait, son appareil photo posé sur ses genoux. « Tu es obsédé par ce morceau », le taquina-t-elle gentiment. Il sourit. « Ce n'est pas seulement une pièce. C'est notre histoire. Je veux qu'elle soit prête avant la veille de Noël, le premier anniversaire de notre rencontre. » Elle pencha la tête en souriant. « Tu transformes notre chaos en musique ?» Il lui fit un clin d'œil.
Le chaos est magnifique quand on trouve les bonnes notes. Ils rirent, sans se douter que le destin était en train de tisser une fois de plus quelque chose qui leur échappait. Le lendemain matin, Elara reçut un appel inattendu de son agence de photographie à Londres. Son dernier portfolio, Face of Kindness, était devenu viral. Il était présenté dans une exposition internationale. Il voulait qu'elle soit présente pour des interviews, des événements, des collaborations. Une opportunité énorme. Mais il y avait un problème. L'exposition commençait le 22 décembre et elle devrait rester au moins 2 semaines. Noël. Son cœur se serra. Ce soir-là, alors qu'elle était assise à côté de Lucas, l'écoutant jouer doucement, elle hésita à lui en parler. Elle ne voulait pas briser la paix fragile qu'ils avaient construite. Mais Lucas remarqua la lourdeur de son silence. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il. Elle leva les yeux et croisa son regard doux. « Londres a appelé. Ils veulent que je sois là-bas pour Noël. » Il se figea, les mains immobiles sur les touches du piano. « Oh! C'est une grande chance, Lucas, dit-elle doucement. Cela pourrait m'ouvrir des portes dont je n'ai jamais osé rêver. » Il acquiesça, essayant de sourire. « Bien sûr. Tu devrais y aller. » Son ton était calme, encourageant, mais derrière, elle sentait la douleur qu'il essayait de cacher. « Lucas, dit-elle doucement, je reviendrai. Ce n'est que pour quelques semaines. » Il la regarda, les yeux brillants dans la pénombre. « Je sais. Mais parfois, quelques semaines peuvent tout changer. » Les jours se transformèrent en compte à rebours. Elara se prépara pour son voyage, chaque fermeture éclair de valise lui semblant plus lourde que la précédente. Ils passèrent sa dernière nuit avant le départ sur le toit, enveloppé dans une couverture, à regarder les étoiles au-dessus de la ville. « Tu te souviens de la lanterne » demanda-t-elle soudainement. Lucas sourit faiblement. « Comment pourrais-je l'oublier ? Tu penses que c'était réel ? Que cela signifiait vraiment quelque chose ? » Il se tourna vers elle, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Je pense qu'elle nous a trouvés parce que nous avions besoin de lumière, et maintenant, peut-être qu'elle nous rappelle que nous devons la porter nous-mêmes. » Elle se blottit contre lui, silencieuse, le cœur à la fois comblé et douloureux. Quand elle embarqua enfin dans son avion le lendemain matin, elle laissa un mot sur son piano. « Termine notre chanson. Je l'écouterai où que je sois. » Lucas la trouva quelques heures plus tard. Il la lut 1 fois, 2 fois, puis pressa le papier contre son cœur. Il s'assit au piano. La mélodie coula, tendre, mélancolique, pleine de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Dehors, la première neige de la saison recommençait à tomber. À Londres, les journées d'Elara étaient remplies d'interviews, de lumières de galeries et d'une foule infinie de personnes louant son travail. Mais chaque soir, elle se surprenait à regarder la neige tomber derrière sa fenêtre, regrettant le rythme tranquille du piano de Lucas. Un soir, après une longue journée, elle reçut un petit email de sa part. Objet, la lumière de la lanterne version finale. Un fichier audio était joint. Elle hésita avant d'appuyer sur Play. Puis, le son familier du violon de Lucas emplit sa chambre d'hôtel. Il commença doucement, avec la même mélodie qu'à Vienne, mais cette fois-ci, il était empreint d'un battement de cœur, d'une pulsation d'espoir et de nostalgie. À mi-chemin, elle entendit faiblement son rire s'entremêler à la composition, enregistrée à partir d'une de leurs anciennes vidéos. Elle se couvrit la bouche, les larmes coulant librement. À la fin de la chanson, la voix de Lucas murmura « Où que tu sois, c'est ici chez toi. » Cette même nuit, alors qu'Elara regardait par la fenêtre de son hôtel à Londres, quelque chose attira son attention. Une lanterne solitaire dérivant dans le ciel, brillant faiblement à travers la neige qui tombait. Son cœur s'arrêta. C'était la lanterne. La même forme, la même teinte dorée douce. Elle flottait devant sa fenêtre, lente et silencieuse,
comme si elle transportait un message venu de loin. Elle murmura à travers ses larmes, « Lucas !» À ce moment-là, quelque part à Vienne, Lucas se tenait à la fenêtre de leur appartement mansardé, regardant la même lanterne flotter dans le ciel, portée par le même vent hivernal. Il sourit faiblement, murmurant dans la nuit. « Jusqu'à la veille de Noël, mon amour. » Et bien que la distance les séparait, la neige, comme toujours, se souvenait. La neige tombait drue et rapidement sur la Tamise, étouffant les bruits de la ville. Londres était illuminée, des chanteurs de Noël près des lampadaires, des vitrines scintillantes de doré et de rouge, des rires provenant des cafés. Mais au cœur de tout cela, Elara se tenait seule sous un réverbère, appareil photo à la main, le cœur lourd de nostalgie. Elle avait passé la dernière heure à son exposition, entourée de personnes admirant ses photos, l'appelant par son nom, la complimentant. Pourtant, au milieu de cette foule souriante, elle se sentait vide. Elle fixait l'une de ses propres photos, prise un an auparavant à l'aéroport, une petite lanterne brillant dans la main d'un inconnu. À côté de la photo, le titre disait « Là où l'espoir attendait ». Un journaliste lui avait demandé plus tôt « Que signifie cette lanterne pour vous ?» Elara avait simplement souri faiblement. « Cela signifie que quelqu'un m'attend. » À présent, alors qu'elle sortait dans la neige, elle murmura dans la nuit « S'il te plaît, ne le laisse pas cesser d'attendre. » Pendant ce temps, à Vienne, Lucas se tenait à la gare, son billet à la main. Il avait prévu de lui faire une surprise. Il avait vendu une chanson à un studio, sa première composition officielle, et utilisé l'argent pour acheter un billet d'avion pour Londres. Mais une tempête de neige avait cloué au sol tous les avions au départ de l'Autriche ce matin-là. Les heures d'attente se transformèrent en déception. En fin d'après-midi, il était assis seul dans le café de la gare, son étui à violon à ses côtés, regardant la neige tourbillonner derrière la vitre. Un enfant près de lui tira sur son manteau. « Monsieur, vous êtes triste parce que le Père Noël est en retard ?» Lucas sourit faiblement. « En quelque sorte. » Le garçon sourit. « Ma maman dit que le Père Noël trouve toujours un moyen. Peut-être qu'elle aussi. » Ces mots le touchèrent comme un rayon de soleil à travers les nuages. Il jeta un coup d'œil au tableau des départs, un train circulait encore. À destination de Paris. De là, il pourrait prendre le ferry de nuit pour Douvres, puis un train pour Londres. Il n'hésita pas une seconde. Il attrapa son violon et se mit à courir. Le train pour Paris était presque vide, à l'exception de quelques voyageurs serrant dans leurs mains des boissons chaudes et des rêves endormis. Lucas était assis près de la fenêtre, regardant défiler le paysage enneigé. Il jouait doucement du violon, la même mélodie qu'il avait composée pour Elara. Chaque note portait son cœur, son espoir, sa crainte d'arriver trop tard. À un arrêt, une vieille femme assise en face de lui sourit. « C'est une chanson d'amour, n'est-ce pas ?» Il acquiesça. « C'est une promesse. » Elle fouilla dans son sac et lui tendit une petite lanterne en papier. « Alors, veille à la tenir. » Il regarda la lanterne, délicate, dorée, étrangement similaire à celle d'il y a un an. « Où l'avez-vous trouvée » demanda-t-il, surpris. La femme sourit doucement. « Elle m'a trouvée autrefois, alors que j'attendais quelqu'un moi aussi. » Et avant qu'il n'ait pu lui poser d'autres questions, elle ferma les yeux, comme bercée par la musique. À minuit, Lucas se tenait sur le pont du ferry qui traversait les eaux sombres de la Manche. Des flocons de neige tombaient dans la mer, fondant instantanément. Il alluma la lanterne que la femme lui avait donnée et murmura « Guide-moi vers elle ». La flamme vacilla, puis brûla régulièrement. Il sourit, fermant les yeux pour se protéger du vent. Quand il les rouvrit, il pouvait presque la voir, Elara, quelque part au loin, sous les mêmes étoiles. Elara errait vers le Tower Bridge, la sangle de son appareil photo enroulée autour de son poignet. Son souffle formait de la buée dans l'air tandis qu'elle regardait de l'autre côté de la rivière gelée. Puis elle le vit.
Une faible lumière dorée flottant au-dessus de l'eau, une lanterne. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Elle flottait vers elle, brillant de plus en plus fort à mesure qu'elle s'approchait. Elle s'approcha de la balustrade, les larmes aux yeux. « Lucas » murmura-t-elle. À ce moment précis, une voix masculine l'appela derrière elle, une voix grave, fatiguée, mais indubitablement la sienne. « Et Lara » Elle se figea. Puis elle se retourna. Il était là, essoufflé, couvert de neige, tenant son étui à violon dans une main et une lanterne dans l'autre. Elle ne pouvait plus bouger. Lui non plus. Puis elle courut vers lui. Il lâcha tout et la serra dans ses bras, leurs rires et leurs larmes se mêlant dans l'air glacial. « Toi comment » balbutia-t-elle entre deux sanglots. Il sourit malgré son épuisement. Des trains, des ferries, des miracles et peut-être un peu de magie de Noël. Ils se tenaient sur le pont, la neige tourbillonnant autour d'eux comme des confettis. La lanterne brillait entre eux, chaude et stable. « J'ai cru que je t'avais encore perdu, » murmura-t-elle. « Tu ne pourrais jamais me perdre, » dit-il doucement. « Nous nous sommes promis, tu te souviens ? Chaque Noël, où que nous soyons, nous nous retrouvons. » Elle sourit à travers ses larmes. « Tu as vraiment tenu cette promesse. » Il essuya un flocon de neige sur sa joue. « Tu m'as appris comment faire. » Puis, sous la lueur tranquille de la lanterne, il l'embrassa profondément, tendrement, tandis que Big Ben sonnait minuit derrière eux. Le jour de Noël était arrivé. Et la neige se souvenait une fois de plus. Plus tard dans la matinée, Lucas interpréta sa chanson en direct à l'exposition d'Elara, La lumière de la lanterne. La foule s'arrêta pour écouter. Les appareils photo crépitèrent. Mais pour eux, il n'y avait personne d'autre au monde. Pendant qu'ils jouaient, Elara leva son appareil photo et prit une seule photo, celle de Lucas, la lanterne brillant à ses côtés, la neige tombant comme une bénédiction du ciel. Cette photo allait devenir son œuvre la plus célèbre. Son titre, Une promesse de Noël, et en dessous, une petite inscription que seul Lucas comprenait. La neige se souvient des cœurs sur lesquels elle tombe. L'hiver qui suivit ce Noël miraculeux fut doux et clément pour eux. Lucas et Elara emménagèrent dans un petit appartement à Notting Hill, peint dans des tons crème doux et bois chaleureux. Il y avait des guirlandes lumineuses au plafond, des polaroids accrochés au mur et le parfum subtil de la cannelle provenant du thé matinal d'Elara. Lucas installa son piano près de la fenêtre, d'où il pouvait regarder la neige tomber pendant qu'il jouait. Elara avait rempli son coin studio de photographie, des rires, des visages et des moments qui racontaient des histoires silencieuses. Ce n'était pas parfait, mais c'était leur foyer. Chaque matin commençait de la même manière. Elle préparait le café, il jouait une mélodie douce. Chaque soirée se terminait de la même manière. Lui fredonnant, elle écoutant, le monde silencieux à l'exception du son de la musique et des obturateurs des appareils photo. Ils étaient heureux d'un bonheur simple, tendre et magnifique. Mais le bonheur, comme la neige, peut fondre discrètement sans que l'on s'en aperçoive. Un soir, alors que Lucas accordait son violon, son téléphone sonna. C'était un appel du New York Philharmonic, l'un des orchestres les plus prestigieux au monde. Ils avaient entendu The Lantern's Light et voulaient qu'il vienne pour une résidence artistique de 6 mois. C'était tout ce dont il avait toujours rêvé. Il regarda Elara, qui était de l'autre côté de la pièce, en train de retoucher ses photos, le regard pétillant de joie. Son cœur se gonfla d'amour et de peur. Quand il lui annonça la nouvelle, elle réagit avec une joie immense. « Oh Lucas! C'est incroyable! » Mais derrière son enthousiasme, quelque chose vacillait, la même douleur qu'elle avait ressentie lorsqu'elle était partie pour Londres. Il l'avait remarqué. Elle avait vu qu'il l'avait remarqué. « 6 mois, ce n'est pas une éternité, dit-il doucement. Elle acquiesça. « Non. Mais c'est 6 mois de séparation. » Le silence s'installa,
tendre et pesant. Ils savaient tous deux à quel point la distance pouvait être difficile. Mais ils savaient aussi ce qu'elle leur avait appris autrefois, que l'amour ne s'estompe pas lorsque des kilomètres séparent deux cœurs, à moins de le laisser s'estomper. Au fil des semaines, le jour de son départ approchait. Elara se plongea dans ses projets photographiques, essayant de ne pas penser aux matins vides et aux nuits silencieuses. Lucas s'entraînait plus longtemps, sa musique devenant plus intense, non par passion, mais par crainte de ce qu'il pourrait perdre. Un soir, elle le trouva assis au piano, le regard vide fixé sur les touches. « Lucas, murmura-t-elle. » Il leva les yeux, le regard fatigué. « Et si nous ne pouvions pas tenir le coup cette fois-ci ?» Elle s'approcha et s'agenouilla à côté de lui. « Tu as déjà traversé des pays dans une tempête de neige pour me retrouver. Je pense que nous pouvons tenir 6 mois. » Il sourit faiblement. « Et si je reviens et que tout a changé ?» Elle lui prit la main. « Alors on recommencera. Comme on l'a toujours fait. La neige se souviendra de nous. » Le matin de son départ, Londres était recouverte d'un manteau blanc, doux, silencieux et plein de souvenirs. À l'aéroport, il se tenait près de la vitre, les mains enlacées. « Je déteste les adieux, dit-elle en esquissant un sourire. Il embrassa son front. « Alors ne faisons pas d'adieu. » Il lui tendit une petite boîte à musique. « Quand je te manquerai, ouvre-la. » Elle tourna la petite clé. La mélodie qui emplit l'air lui coupa le souffle, The Lantern's Light. Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu l'as enregistrée ?» Il acquiesça. « Elle est à toi maintenant. Écoute-la chaque fois qu'il neige. » Elle le serra fort dans ses bras, refusant de le lâcher jusqu'à ce que le dernier appel soit annoncé. « Promets-moi que tu reviendras, murmura-t-elle. Il sourit en essuyant une larme sur sa joue. « Toujours. C'est notre promesse de Noël. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, elle resta là à le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la foule, le cœur serré mais étrangement apaisé. Les semaines se transformèrent en mois. Tous les 2 ou 3 jours, une lettre arrivait, parfois une photo d'elle, parfois une partition de lui. Elle remplissait son journal de ses mots, de ses croquis, de ses blagues. Mais une lettre arriva qui était différente. Elle était plus courte, plus calme. « La musique est forte ici, mais je continue à chercher ton silence dedans. » Elle. Cette nuit-là, Elara s'assit près de la fenêtre, la neige tombant doucement dehors, la boîte à musique ouverte à côté d'elle. La mélodie emplissait la pièce comme un battement de cœur. Elle murmura dans la nuit, « Reviens vite à la maison. » En juin, le séjour de Lucas prit fin. Sa musique avait attiré l'attention du monde entier. Interviews, invitations, reconnaissance. Mais au milieu des applaudissements, il réalisa une chose simple. Rien de tout cela n'avait d'importance si elle n'était pas là pour l'écouter. Il rentra donc chez lui. Lorsqu'Elara ouvrit la porte ce matin-là, elle se figea. Il se tenait là, fatigué, souriant, portant son violon et une seule lanterne. « Tu es en avance, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il haussa les épaules. La neige s'est souvenue de moi. Elle rit à travers ses larmes et courut se jeter dans ses bras. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parole, juste la chaleur, le souffle et le rappel silencieux que l'amour n'a pas besoin de grands gestes. Parfois, il suffit juste que quelqu'un revienne. Cette nuit-là, Lucas joua pour elle, non pas un morceau de concert, ni une mélodie pour la gloire, mais simplement une musique pour 2 cœurs qui avaient survécu à la distance une fois de plus. Elara prit son appareil photo et le mit une nouvelle fois en scène, le visage baigné d'une lumière dorée. « Sais-tu comment s'appellera cette photo ?» dit-elle doucement. Il leva les yeux. « Comment ?» Elle sourit. « Une maison faite de musique. » Alors qu'ils étaient assis ensemble, la lanterne vacillant à côté d'eux, ils avaient l'impression que le monde entier s'était arrêté,
retenant son souffle pour cet amour qui avait résisté aux tempêtes, au silence et à la neige. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres givrées de l'auberge, baignant la pièce d'une lumière dorée et blanche. La tempête était passée, laissant tout recouvert d'une couche de neige scintillante. Pour la première fois depuis des années, Aurélia ressentit la paix, non pas celle qui vient du silence, mais celle qui vient du sentiment d'appartenance. Elle se retourna et vit Elias debout près de la fenêtre, une tasse de café à la main, regardant dehors. Son reflet scintillait faiblement sur la vitre. « Tu sais, dit-il doucement, avant je détestais Noël. Cela me rappelait toujours ce que j'avais perdu. Mais cette année, cela m'a rendu quelque chose. » Aurélia sourit et s'approcha. « Et qu'est-ce donc ?» Il la regarda vraiment, comme il l'avait fait cette nuit-là à l'aéroport, lorsque le monde semblait s'être arrêté. « L'espoir, dit-il. Tu m'as donné l'espoir. » Ils ont fait leurs valises et sont retournés à l'aéroport plus tard dans la journée. Les vols avaient repris et le terminal était à nouveau animé par les rires, les larmes, les annonces et les chants de Noël. C'était comme s'ils avaient fait un bond en arrière dans le monde qu'ils avaient quitté pour une seule nuit magique. Mais quelque chose avait changé entre eux. Ils n'étaient plus des étrangers. Alors qu'ils arrivaient à la porte d'embarquement, le vol d'Aurélia pour Boston était enfin prêt à embarquer. Celui d'Elias pour Vienne partirait 1 heure plus tard. Ils se tenaient face à face dans cet endroit familier, le même endroit où le destin avait décidé de faire se rencontrer leurs mondes. « Alors, c'est un adieu, » dit Aurélia doucement, en repoussant ses cheveux derrière son oreille. « Peut-être pas, » répondit Elias avec un sourire discret. « Peut-être que c'est juste à plus tard. » Elle rit à travers ses larmes. « Tu y crois vraiment? » « Oui, répondit-il. Parce que je me suis fait une promesse hier soir, je ne laisserai plus la vie passer sans en profiter. Si l'amour me trouvait, je ne le fuirais pas. » Aurélia retint son souffle. « Et il t'a trouvé? » Il s'approcha d'elle et lui caressa doucement la joue. « Oui, murmura-t-il. Dans la neige, dans la tempête, dans chaque geste de gentillesse que nous avons partagé. Il m'a trouvé en toi. » Elle se pencha en avant, posant son front contre le sien. Le bruit de l'aéroport s'estompa dans le silence. Pendant un bref instant, il n'y avait que deux âmes qui s'étaient trouvées alors qu'aucune des deux ne cherchait l'autre. « Je t'écrirai, » dit Aurélia en lui serrant la main. « Promis. Promis. » Leurs doigts s'attardèrent lorsqu'elle s'éloigna, le cœur serré par un mélange de joie et de tristesse. Elias la regarda disparaître dans la foule, la fille qui avait illuminé son Noël le plus sombre. Il retourna à la fenêtre, la neige tombant toujours légèrement dehors, et murmura « Joyeux Noël, Aurélia !» Au cœur de Boston, la ville scintillait de la douce lueur du début de l'été. Aurélia était assise à la table d'un café, dessinant de mémoire la cabane enneigée. L'odeur de l'espresso et des pâtisseries fraîches emplissait l'air. Une petite cloche tinta lorsque la porte s'ouvrit, et elle ne leva même pas les yeux, jusqu'à ce qu'une voix familière s'adresse à elle. « Tu dessines toujours la neige ?» Son crayon s'immobilisa au milieu d'un trait. Lentement, elle leva les yeux. Elias se tenait là, souriant, un bouquet de lys blanc à la main. « Tu es en retard, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « J'avais promis de te retrouver, dit-il. Et je tiens toujours mes promesses. » Elle se leva, tremblante d'émotion, et avant qu'un seul mot ne puisse être prononcé, elle courut se jeter dans ses bras. Le café disparut. Tout ce qui existait était la chaleur, l'amour et le son d'une promesse tenue. Alors que la caméra s'éloigne, la neige recommence à tomber, même en été. Aurélia et Elias se tiennent main dans la main, riant sous les flocons, leur amour défiant la raison et le temps. Une voix douce fait écho à leur premier serment. Parfois, les plus grandes histoires d'amour ne sont pas écrites dans la passion ou le destin, mais dans la gentillesse, les promesses et la neige.
Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui croit en l'amour qui commence par la gentillesse. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de manière inattendue qui a changé votre vie pour toujours? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Peut-être que votre histoire d'amour a également commencé par une promesse. Joyeux Noël où que vous soyez, et n'oubliez pas que parfois les plus belles histoires d'amour commencent lorsque le monde s'arrête.